Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Talks d'Humanis. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir un nouveau métier. Alors c'est un métier très contemporain. Ce métier, c'est celui de data engineer. Et donc pour en parler, je suis avec Adrien Morla. Bonjour. Adrien, bonjour. Bonjour Cyril. Donc Adrien, donc toi tu es data engineer. Depuis combien de temps chez Humanis? Depuis 2 ans et demi. Ça veut dire quoi être data engineer quand ta famille, tes parents, tes amis te disent tiens mais qu'est-ce que tu fais exactement? Mis à part qu'on sait que tu es dans l'informatique, qu'est-ce que tu leur réponds? Alors je leur réponds déjà que effectivement l'informatique c'est une vaste branche dans laquelle il y a plein de métiers et le data engineer ou ingénieur de la donnée, son but, son objectif c'est de créer des flux de données en fait, de transporter la donnée d'un point A à un point B. Pour le résumer très simplement, ouais. C'est ça. Et donc, beaucoup plus techniquement, c'est utiliser des outils notamment présents sur le cloud, sur tous les clouds existants, pour exploiter, collecter, transporter, stocker la donnée, puis la restituer la plupart du temps sur des tableaux de bord qui vont permettre de faire du décisionnel. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier au quotidien ? Ce qui me plaît en tant que data engineer, dans le métier de data engineer que j'exerce, c'est de me dire que je suis la personne qui va permettre de résoudre les problématiques liées à la donnée dans mon projet. On attend des choses de moi, j'ai une maîtrise technique et donc j'arrive à répondre à ces besoins avec ma... Mais c'est quoi, quel genre de problème ? Par exemple, on souhaite avoir remonté les données d'un référentiel de produits qui est pour l'instant stocké dans des bases qui sont distantes et en fait on aimerait les centraliser dans un data hub par exemple ou dans une autre base de données qui va centraliser toutes ces données. Donc on va me demander comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer ces données dans le format attendu et comment est-ce qu'on pourrait les organiser pour que ça ait du sens, pour que ça puisse avoir de la valeur. D'accord. Donc, et tu as toujours la solution ? Oui, j'ai bien souvent la solution. Ouais. Mais bon, ça arrive que je ne l'ai pas. Ouais. Et dans ce cas-là, je peux compter sur mes collègues d'Humanis qui sont bien souvent disponibles ou de bons conseils pour m'aider dans... Donc ça veut dire que ton rôle il est essentiel parce que c'est vrai que dans les entreprises, sans entrer dans la technique, les données elles sont souvent éparpillées, mais à un moment donné, pour des raisons opérationnelles, on souhaite les centraliser toutes sur un même point. Mm-hmm. Et c'est facile à dire, mais dans la réalité c'est compliqué à faire. Et c'est là où toi tu interviens pour créer des ponts entre là où se trouvent les données et les rendre accessibles et les centraliser. C'est ça. C'est précisément ça, Cyril. En fait, le métier de data engineer, c'est aussi d'être quelque part bâtisseur. En fait, on va construire des ponts, des autoroutes dans lesquelles on va faire passer les données. Et donc, quand on regarde ça d'un point de vue un peu macro, on est fier du travail, du circuit qu'on arrive à créer avec toutes ces données qui passent. Et ça te plaît donc de pouvoir apporter la solution à une problématique qu'aura l'entreprise? Absolument, c'est passionnant et on se sent utile et on est fier du travail qu'on a accompli. Et ce qu'on accomplit à notre échelle, ça a des impacts évidemment sur des projets. Par exemple, quand on doit faire des démonstrations à des clients ou donner de la valeur à des données qui éparpillées n'en avaient pas forcément. Oui, on se dit qu'on a servi à ça. Quoi. Donc tu as été sélectionné pour parler du métier de data engineer, donc j'imagine que tu es un bon data engineer. C'est pas à moi de le dire. Mais c'est quoi la différence entre je sais pas si tu connais, peut-être pas ta génération, mais entre un bon data engineer et un mauvais data engineer? C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour bien faire son job? Alors un bon data engineer, c'est d'abord quelqu'un d'imaginatif qui va avoir de la créativité. Pour créer les flux de données qu'on nous demande, en fait on nous demande de répondre à des spécifications, donc on reçoit nos documents techniques qui nous demandent comment est-ce qu'on veut avoir comment est-ce qu'on souhaite avoir nos données, et nous on doit imaginer le flux, le meilleur moyen de créer le flux. Donc il faut répondre à des problématiques de coût, de temps, de faisabilité technique, et ça c'est vraiment intéressant de
concevoir un flux à partir de ça, en fonction de l'environnement dans lequel on est. Donc, tu n'appliques pas forcément des procédures. En fait, il faut parfois ruser, trouver des raccourcis, le chemin que personne n'avait vu, C'est ça. pour pouvoir amener la donnée au bon endroit. Ça arrive, ou parfois c'est quelque chose effectivement d'assez procédural, mais... Je t'avoue que j'étais surpris parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises, parce que souvent, les clichés, le côté technique, et là tu m'as dit, moi, c'est la créativité qui me plaît. Et Oui, parce qu'en fait, les langages, les codes ou les outils du cloud sont comment dire, il y a une profusion de manières de faire les choses, et donc oui, on peut faire les choses de plein de manières différentes, mais il ne s'agit pas de la faire non plus n'importe comment et de se laisser aller à nos... Voilà, il faut faire les choses en fonction du contexte. Ouais. C'est de la créativité, mais dans un cadre. Voilà, c'est pas freestyle. C'est pas, voilà, Ouais. c'est évidemment cadré. Pourquoi Humanis ? Alors, Humanis, moi, j'en entendais parler, hein, je me suis renseigné sur le marché du travail. Ouais. Je voyais que c'était une entreprise qui était en forte croissance, qui avait une couverture médiatique assez importante, et surtout qui avait des secteurs d'activité pour divers clients, c'est assez diversifié, l'énergie, l'assurance, les télécoms, voilà, qui est aussi une grande présence sur tout le territoire national. Ça, c'est un plus. Et moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas me tenter ma chance chez Humanis. Et de toute façon, j'avais été très bien conseillé par Philippe Harel et Magali Vachol lors de mon entretien à l'école et à Microsoft. Ouais. Et Ils sont des managers Humanis. Qui sont des managers Humanis, tout à fait. Et ça t'a rassuré. Et au bout de 2 ans, tu me sens pas déçu. Ah non, je suis pas déçu. Non, vraiment pas. Ce qui est bien chez Humanis, c'est que ça offre un cadre de travail convivial, mais exigeant. Donc et c'est ça qui fait la réputation de l'entreprise d'ailleurs. Et moi, je trouve qu'il fait bon vivre. Donc, et ça veut dire quoi, exigeant ? Exigeant de manière professionnelle, de manière technique. C'est-à-dire on est là pour répondre aux problématiques et aux besoins du client. Donc notre cœur de métier, notre mission, en tout cas moi ce que je considère comme ma mission en tant que data engineer, c'est de satisfaire le client, répondre à ses besoins, à ses attentes. Et, c'est sérieux. Donc c'est business. Et est-ce que tu as la possibilité de te former ? Alors tout à fait, il y a d'ailleurs une plateforme e-learning qui permet de se former ou de s'orienter vers le cloud de son choix si on souhaite mettre en avant une marque plutôt qu'une autre. Il y a plein de formations qui sont disponibles, pas forcément d'ailleurs que sur le plan technique, hein. Il y a aussi tout l'aspect soft skills, management qui est proposé. Donc ouais, ça c'est vraiment un plus, je trouve. Et pour conclure, toujours, mets-toi à la place d'un jeune ingénieur qui a son diplôme. Il peut se poser 2 questions. Il va se dire déjà, est-ce qu'il faut que j'aille sur le métier de data engineer ? Là-dessus, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Là-dessus, je lui dis évidemment, data engineer d'abord, car une fois que tu auras maîtrisé ce que c'est que le data engineering, il n'y a rien que tu ne sauras pas faire. Ouais. Ça va te permettre de savoir concevoir, développer, créer des flux de données, de vraiment s'imprégner, mais qu'est-ce que c'est que l'informatique, qu'est-ce que c'est que le traitement de l'information. Et à partir de ça, on peut se spécialiser dans... Ouais, c'est un peu le solfège de l'informatique. On peut dire ça. Ouais. Et alors, donc là, moi tu m'as convaincu, et pourquoi irais-je démarrer, pourquoi Humanis ? Parce qu'on y est bien, parce que les gens sont conviviaux, conviviaux et souriants et pour toi c'est important. Pour moi c'est important d'être dans un bon cadre de travail. Oui, il faut être sérieux, oui, on a des objectifs business et il faut montrer qu'on est compétent, mais il faut aussi pas oublier qu'on est des humains, on est des êtres humains, on a besoin de convivialité, on a besoin d'échanges, de regards, etc. Et donc oui, c'est... Être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est un peu ça, on pourrait vulgariser ça comme ça. D'accord, je trouve que c'est un bon mot de la fin. Donc Adrien, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis je te souhaite une bonne continuation chez Humanis. Merci beaucoup Cyril. Merci.